Est-ce que tu savais qu'en 2018 et 2019, Fortnite a généré plus de 9 milliards de dollars? Combien? Ouais, 9 putains de milliards. C'est l'équivalent du PIB d'Hérité. Et ouais, moi non plus, je connaissais pas. Tout ça en vendant des skins de bananes et des danses de Golemon. Dit comme ça a l'air fou. Et en même temps, c'est pas si étonnant. Parce qu'aujourd'hui, avoir des skins dans un jeu, c'est juste devenu la base. Que ce soit dans des jeux solo ou multijoueurs, on retrouve des cosmétiques partout. Et franchement, c'est pas si con quand on y pense. Non seulement ils ont permis la démocratisation du modèle free-to-play, qu'on pourrait traduire par jouer gratuitement. mais en plus, ça permet aux éditeurs de se gaver sur du contenu 100% optionnel. Tu joues gratuitement, t'achètes si t'aimes, tout le monde est gagnant. Et encore, là je te parle du contenu payant, mais même sans débourser quoi que ce soit, c'est pas rare qu'un jeu te file du contenu gratos pour te remercier du temps passé à jouer. Plutôt sympathique. Bref, les skins c'est esthétique, engageant, mais surtout hyper rentable. Alors, c'est quoi le problème? À quel moment on commence à ruiner un jeu juste avec des costumes? Parce que c'est pas juste une histoire de chiffres. Un jeu c'est un univers, du gameplay, mais surtout des joueurs. Et est-ce qu'on peut flinguer ces trois choses juste avec des skins? Bien sûr que oui. Ok, j'aimerais revenir 2 minutes sur les récompenses gratuites dans un jeu. Naïvement, ça pourrait passer pour de la générosité, mais en réalité c'est une stratégie parmi tant d'autres pour te faire goûter au plaisir de la customisation. C'est l'équivalent de Didier le fromager qui te fait goûter son chèvre sur le marché un dimanche. Moi je sais pas, j'aime bien. On te file un échantillon gratuit pour mieux t'inciter à l'achat. Et ça fonctionne, parce qu'on est des animaux sociaux, et les cosmétiques sont parfaits pour exprimer nos goûts, nos références ou notre appartenance à un groupe. Donc, en te donnant du contenu gratuit, le jeu t'invite en réalité à faire le choix de montrer qui tu es. Ça a l'air de rien comme ça, mais ça va venir créer un lien émotionnel fort entre toi et le jeu. Et ce lien émotionnel, c'est justement ça qui peut t'amener à plus facilement passer à la caisse. Vendre un produit, c'est bien, mais vendre une émotion, c'est beaucoup plus puissant. Tu n'achètes plus des simples skins, tu achètes une identité. Mais malheureusement, il y a une part d'ombre. Une étude menée par des chercheuses de l'université métropolitaine d'Oslo a révélé que les joueurs les plus jeunes peuvent ressentir une pression sociale intense pour acquérir les derniers skins à la mode. Cette pression peut conduire à des situations de harcèlement ou d'exclusion sociale pour ceux qui ne possèdent pas ces objets virtuels. Et le tout serait amplifié par des stratégies marketing agressives et bien calculées. Peur du manque, faux choix, biais de rareté, effet casino, bref, la liste est longue. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que toutes ces méthodes reposent sur des leviers psychologiques puissants pour inciter à dépenser de façon compulsive. Et c'est con à dire, mais les plus jeunes n'ont pas toujours le recul nécessaire pour s'en rendre compte. Ce qui peut par la suite entraîner des sentiments de culpabilité, de stress, voire même d'anxiété. Ouais, c'est pas joli tout ça. Alors évidemment, cette situation n'est pas exclusive aux plus jeunes, mais force est de constater que ça soulève un paquet de questions éthiques sur les stratégies de monétisation. Pour résumer, la vente de skins n'est pas directement destructrice pour les joueurs, mais les pratiques qui l'entourent peuvent l'être. Et si la personnalisation est une vitrine qui peut refléter un alter ego virtuel, c'est également une porte ouverte à des conséquences financières et psychologiques bien réelles. Et ce qui t'impacte dans le réel en tant que joueur va également avoir une incidence sur ta façon de jouer, sur ton gameplay quoi. Tiens, regarde, voici 3 images. Devine lequel est millionnaire. Vas-y, essaye. Bon, si tu as répondu lui, tu as tort. Si tu as choisi le pot de confiture, t'es probablement très con. Et si tu as répondu lui, félicitations, tu as tort également. En fait, quand j'ai posé la question, ton cerveau a cherché une réponse basée sur la seule information disponible, l'apparence. Et ta première idée a probablement été de répondre la personne en costume. C'est normal. Parce que dans l'inconscient collectif, l'apparence est codifiée et souvent associée à un statut social. Par exemple, hop, policier, hop, chef cuistot, hop, étudiant littéraire. On appelle ça un biais de contamination. Et tu vois peut-être où je veux en venir, les skins nous mentent de la même façon. Si dans tes games, t'es habitué à voir ça... Hello! Et que d'un coup tu te retrouves face à ça, il y a de grandes chances pour que tu te mettes à trembler des rotules en te disant que le boug est master. Pourtant t'en as aucune idée, mais tu vas lui prêter des intentions en te basant sur son apparence. Et l'inverse est vrai. Revêtir un skin stylé peut te donner plus confiance et influencer ta façon de jouer. Cela dit, les skins n'affectent pas que ton mental, ils peuvent aussi parasiter le jeu en lui-même. On pourrait penser évidemment à des bugs, et je crois que j'ai même pas besoin d'expliquer pourquoi c'est pas cool. C'est pas cool! Bah non, c'est pas cool. Quoi? Heureusement, les bugs de skin restent des cas isolés, et rapidement corrigés par les équipes de développement. Alors, un autre vrai problème à citer serait la lisibilité. D'autant plus dans des jeux compétitifs où la clarté du visuel est primordiale. Tu dois être capable, au premier coup d'œil, d'identifier une cible et d'en tirer des informations. Oh putain Laurent!
Sauf que quand tu as des centaines de skins qui modifient la couleur, les bruitages, la silhouette ou encore les VFX, bah la lisibilité, il arrive qu'elle aille aux fraises. Et dans un jeu comme ça, si tu prends une seconde de plus à réagir, t'es mort, c'est tout. Et c'est d'ailleurs pour ça que certains skins sont bannis en compétition. Preuve que même sans triche, un skin peut donner un avantage non négligeable. Et même quand tout est clair visuellement et qu'il n'y a pas de bug, il existe un dernier truc tout con qui peut affecter l'équilibrage. La popularité d'un personnage. C'est surtout vrai dans des jeux avec des héros ou des champions. Un personnage populaire aura beaucoup plus de chances d'avoir des skins. Ça paraît logique, c'est de l'offre et de la demande quoi. Mais pour que ces skins se vendent, faut que le perso soit jouable. Donc parfois, comme par hasard, les skins sortent avec des buffs. Coïncidence ? Bah peut-être. En réalité, je n'ai pas trouvé d'études claires ou de preuves concrètes sur le sujet. Et je ne doute pas non plus de la bonne foi des développeurs à vouloir tendre vers une version de leur jeu la plus équilibrée possible. Mais soyons honnêtes 2 secondes, si tu veux vendre un skin 40 balles, tu fais pas un perso trash tier. Donc on est d'accord, la simple présence des skins peut créer un biais dans l'équilibrage complet d'un jeu, surtout s'ils sont monétisés. Sauf que là, c'est plus du design, c'est de la stratégie commerciale. Et malheureusement, ça vient gangréner un dernier sujet qui me tient particulièrement à cœur. Sais-tu ce qu'est la suspension d'incrédulité ? Si t'as répondu oui, bravo, mais je vais quand même l'expliquer. Au cinéma, la suspension d'incrédulité, c'est ce moment où tu acceptes des choses irréalistes tant que les règles du monde sont claires et constantes. Dans Jurassic Park, quand on voit des dinosaures, on y croit, car ils sont justifiés en amont dans le scénario. Mais si d'un coup, Thanos débarque d'un portail interdimensionnel sans aucune explication préalable, là, ton cerveau sort du film. Et dans un jeu, c'est pareil. Quand tu lances une game avec Naruto, Ariana Grande et Dark Vador, c'est marrant 5 secondes, mais c'est creux. Parce que tu ne découvres plus un univers, tu vois juste des pubs qui se foutent sur la gueule. Et oui, je sais que Fortnite a tout de même construit un lore qui permet de justifier cette diversité, mais bon, ça sent un peu le pâté. Parce qu'on le sait tous pourquoi ces persos sont là. C'est du partenariat, du cross-marketing, point. Alors, ça n'enlève rien au jeu, il est très bon. Heureusement d'ailleurs, parce que l'univers doit être au service du game design et pas l'inverse. Mais quand des skins commencent à déborder de leur propre univers, ça brise tout de suite cette suspension d'incrédulité. Et donc ça fait juste me rappeler que je joue à un produit. Regarde-moi, je vais disparaître. Niveau immersion, on a vu mieux. Tu sais pourquoi j'ai lancé Overwatch la première fois ? Pour ça. Blizzard m'a vendu un monde, des personnages, un passé, un futur, des tensions, et par-dessus tout une direction artistique aux petits oignons. Are you with me? Alors oui, je suis resté parce que j'ai accroché au gameplay, et aussi à cause de la dopamine. Mais ce qui m'a retenu, c'est ce lore en constante évolution. C'est quelque chose qui a suscité des discussions et m'a rapproché de mes potes. Overwatch a même influencé mes goûts artistiques, et quelque part ma carrière professionnelle. Tout ça parce qu'à la base, il y avait un univers crédible et attachant pour m'accueillir. Sauf que depuis, Overwatch a glissé dans la même case que beaucoup d'autres. Des skins à foison, des crossovers sans âme, et au final, ça ne raconte plus grand chose. Le jeu reste rentable, j'en doute pas une seconde. Mais au fond, je trouve ça triste. Parce que ça veut dire que sur les 3 piliers qu'on a vus, l'univers narratif et visuel est probablement le plus dispensable. C'est bien pour attirer les joueurs, mais une fois qu'ils sont là, pourquoi s'emmerder ? Les skins suffisent, ils rapportent tellement de thunes. Alors ouais, ça me fait mal de l'admettre, mais de cette façon, la vente de skins peut également ruiner un univers profondément immersif. Quand j'ai commencé à écrire cette vidéo, je savais exactement comment j'allais la conclure. J'allais m'indigner sur tout cet argent extorqué de façon sournoise, critiquer ce marketing malhonnête qui biaise le gameplay, et surtout, je voulais me prétexter que mélanger des licences, ça tuait la créativité. Mais finalement, les skins permettent à des millions de personnes de jouer et sociabiliser chaque jour. Le marketing est de plus en plus régulé et protégé par des lois. Quant au gameplay, s'il n'est pas équilibré, les gens partent, c'est tout. Et enfin, pourquoi ça me frustre autant que des jeux fusionnent des licences ? Bah je crois que c'est simplement par manque de surprise. Mais au final, ça n'engage que moi. Parce que je suis sûr que plein d'autres joueurs se sont rencontrés et ont partagé leur passion grâce à ces skins, nouant des liens comme j'ai pu le faire moi-même dans un autre contexte. J'ai réalisé que le vide narratif n'est pas une conséquence directe des cosmétiques, c'est juste un choix. D'ailleurs, j'ai beaucoup taclé Fortnite à ce sujet, mais force est de constater qu'ils ont quand même travaillé leur narration. Leur univers plaît aux joueurs et il arrive constamment à se renouveler. Et parfois, la simple rencontre d'univers distincts peut engendrer quelque chose d'incroyable, voire même inspirer d'autres œuvres créatives. Donc, avec du recul, le contraste, la fusion, le mélange, tout ça c'est aussi de la création.
Bon, du coup, la conclusion, c'est quoi? Les skins, ça ruine les jeux ou non? Eh bah oui, et non. Parce qu'en vrai, tu sais ce qui ruine un jeu? La même chose que tout le reste, le temps. C'est bien beau de s'extasier sur la nouveauté, mais dans un monde où tout va très vite, la nouveauté est rapidement obsolète. Beaucoup de licences doivent changer et s'adapter pour survivre à long terme. Parfois, les changements peuvent décevoir, je comprends. Mais ce sera encore plus décevant de ne voir aucune évolution, non? Et ça, c'est pas juste valable pour des jeux, ça nous concerne tous. Alors ouais, changer et expérimenter, c'est prendre un risque de se planter. Mais ne rien tenter en ayant peur de l'échec, c'est accepter de rester à la même place dans un monde qui ne t'attend pas. Voire pire, qui t'emmènera à un endroit que tu ne veux même pas. Alors, autant essayer des trucs. Salut.